Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre à réaliser un gel de douche à base de Nila, très doux et sans sulfate, adapté à tous les types de peau. Riche en poudre de Nila, ce gel de douche va aider à éclaircir le teint, à adoucir les zones rugueuses, genoux, coudes, pieds. Hydratant et anti-rides, il laisse la peau très douce et rajeunie. Au toucher, on a une bonne sensation apaisante et douce, ce qui laisse les zones traitées doux et soyeuses. Aussi, c'est un gel de douche qui mousse très bien. Alors, pour la réalisation de ces merveilleux gels de douche à base de Nila avec des propriétés incroyables sur la peau, nous avons bien évidemment utilisé de la poudre de Nila. Pour la quantité de la poudre de Nila, c'est au choix. Voilà, vous prenez la quantité qui vous convient. Ensuite, nous avons le prochain ingrédient qui est l'extrait de poudre de Nila. Il est très important pour pouvoir réussir votre gel de douche. Il va venir amplifier les propriétés de la poudre de Nila dans le gel de douche en question. Pour la quantité, nous avons pris environ 20 grammes d'extrait de poudre de Nila. Les prochains ingrédients sont les tensioactifs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, notre technique de fabrication est devenue maintenant une routine assez simple. Notre premier tensioactif qu'on va utiliser ici, c'est le sodium lauryl sarcosinate. C'est un tensioactif anionique avec une charge négative. Il est très doux pour la peau. Vous pouvez prendre d'autres types de tensioactifs très doux, voilà, en lieu et place. Ici, on l'a pris à hauteur de 75 grammes. Le prochain tensioactif ici, on va prendre le coco-glucoside qui est également un tensioactif très doux. C'est un tensioactif non ionique. Cela veut dire quoi? Qui n'a pas de charge négative ni de charge positive. Donc sa combinaison avec le premier tensioactif qui a une charge négative sera très idéal pour apporter plus de douceur à notre gel de douche. Ainsi, il pourra être utilisé par tous les types de peau. Nous l'avons pris à hauteur de 50 grammes. Le prochain ingrédient est notre conservateur. Ici, on utilise le liquide Gemal Plus à hauteur de 7 grammes. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre d'autres conservateurs en lieu et place. Le benzoate de sodium peut être un bon alternatif. Comme à l'accoutumée, je vous présente toujours nos 2 livres disponibles sur comment maîtriser la fabrication des savons saponifiés à froid. Comme j'aime à le dire, plus que des simples livres, ce sont des formations. Sans oublier notre livre sur le bon dosage et la bonne utilisation des principes actifs éclaircissants en cosmétique qui sera disponible très bientôt. À présent, on va passer à la préparation de nos gels de douche. C'est devenu une routine, la technique est assez simple. Ici, on verse notre premier tensioactif dans un récipient. Comme je l'ai dit, c'est un tensioactif très doux. Ici, on ne va pas utiliser ni le Texapon, ni le Tensagex, qui sont des tensioactifs qui sont beaucoup plus utilisés pour la fabrication des savons liquides et qui peuvent être irritants pour la peau. Après avoir renversé notre premier tensioactif dans le récipient, on va venir ajouter notre solvant. Ici, le solvant, c'est le mélange d'eau et de la poudre de Nila. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous prenez la quantité d'eau que vous voulez et la quantité de poudre de Nila que vous souhaitez. Une fois que le mélange est bien fait, vous allez renverser sur le premier tensioactif. Et là, vous mélangez jusqu'à ce que le tensioactif se dissolve complètement. Alors, pour la conception de vos différents gels de douche, je vous conseille vivement de laisser tomber les SLS, les SLES, les Texapon, les Tensagex. Voilà, ce sont des tensioactifs qui contiennent beaucoup de sulfate, ce qui va assécher la peau, ce qui va irriter la peau. Si vous faites la remarque, la plupart des gels contiennent le SLS ou le SLES, que ce soit les petites marques ou les grandes marques. Même la conception des gels pour enfants, il y a des marques qui utilisent encore ce type de tensioactifs irritants. C'est un tensioactif qui est très moins cher et il est assez accessible. Du coup, tout le monde l'utilise dans la fabrication des gels de douche. Ce qui permet de faire de gros profits au détriment de la santé des consommateurs. On continue avec notre recette de gel de douche au Nila. À présent, on va venir ajouter notre conservateur. Ici, on utilise le liquide Gemal Plus. Si vous avez d'autres types de conservateurs tels que le benzoate de sodium,
vous pouvez l'utiliser. C'est aussi un très bon conservateur. À chaque fois que vous ajoutez un ingrédient, rassurez-vous de bien mélanger. À présent, on va venir ajouter l'extrait de poudre de Nila. Il va venir juste amplifier, augmenter les principes actifs de la poudre de Nila dans ce gel de douche. Une fois que l'extrait de la poudre de Nila est ajouté, il faut de nouveau bien remuer. C'est très important. Il ne faut pas négliger cette étape-là. À présent, on va venir ajouter notre seconde tension active qui est le coco-glucoside. C'est un tension actif non ionique, donc il est très doux. Il va venir compléter le premier tension actif qui est doux également, mais qui a un pouvoir lavant assez prononcé. Donc, en le combinant avec ce tension actif très doux, le gel de douche, en fin de compte, est très adapté, très doux, adapté pour les différents types de peau. Voilà, donc c'est important de maîtriser les différents types de tensions actifs qui existent et comment les combiner entre eux pour avoir des gels de douche de qualité. Une fois que vous l'ajoutez, vous remuez tout l'ensemble. Voilà, il faut être patient à cette étape et puis il se produit de la mousse juste au-dessus. Donc, une fois que vous avez bien remué, vous laissez reposer environ 2 à 4 heures. Voilà. Après le temps de repos, vous obtenez ce merveilleux gel de douche au Nila avec une très belle couleur bleue. Donc, vous avez pu le constater, la technique de réalisation est assez simple. Ça demande peu d'ingrédients. Voilà, il n'y a pas d'ingrédients superflus pour venir encombrer la recette. Voilà, c'est assez simple. On obtient des gels de très bonne qualité avec des couleurs naturelles. Vous voyez, il n'y a pas d'ajout de couleurs. C'est l'ingrédient qu'on utilise qui apporte la couleur au gel. Donc, on obtient un gel de très belle texture et avec une couleur vraiment wow. Voilà, j'adore cette coloration bleue. Mais en plus de cela, ça a des propriétés magnifiques sur la peau et sur les cheveux. Vous pouvez utiliser ce gel de douche directement sur la peau ou sur les cheveux, ou encore vous pouvez l'utiliser comme base de gel de douche pour faire d'autres types de gels selon votre convenance, selon vos envies, en ajoutant des parfums. Voilà, en ajoutant des parfums, des poudres, mais des poudres en très petite quantité. Et ce qui est intéressant avec les gels de douche réalisés sur cette chaîne, on prend la peine de vérifier le pH. Donc, arrangez-vous d'avoir des pH physiologiques. C'est très important pour que lors de l'utilisation, les gels ne viennent pas dénaturer le pH naturel de la peau. Ainsi, lorsque vous utilisez des gels de douche avec des pH qui respectent le pH de la peau, le film hydrolipidique de la peau est préservé. La flore cutanée de la peau est également préservée. Du coup, ce sont des gels de douche qui peuvent être utilisés par les tout petits, par les enfants, par les bébés. Voilà, c'est très important. La cosmétique, tout comme les autres domaines, ce sont des sciences. Ça évolue. Il y a des produits, il y a des ingrédients qui ont été utilisés dans le temps, mais à chaque fois, les scientifiques font des recherches pour trouver des ingrédients beaucoup plus doux, beaucoup plus adaptés à l'utilisation de la peau humaine. Donc, mettez-vous à chaque fois à niveau, c'est très important pour vous permettre de réaliser des produits de très bonne qualité, mais qui ne viennent pas agresser la peau d'un consommateur. Donc, votre premier critère, lorsque vous concevez des recettes, c'est de préserver la santé du consommateur. Voilà, ça doit être votre premier critère lorsque vous concevez des recettes, que ce soit gel de douche, lait ou crème. C'est très important. Là, j'ai fait un petit test pour voir comment est-ce qu'il se comporte au toucher et on a une sensation incroyable de douceur. Il est très apaisant. Aussi, pour la mousse, voilà, vous avez pu le constater, même dans les autres vidéos, la plupart des gels de douche confectionnés sur cette chaîne moussent très bien. Voilà, donc côté mousse, il n'y a pas de souci.
à se faire. Nous sommes pratiquement à la fin de notre recette. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour beaucoup de contenu de ce genre. Merci et à la prochaine.